L'homme, le seul, le vrai, l'unique, le David, le Beckham, lui, toi là-bas, vous, nous et le buzz positif. Ah! Le top modèle du ballon rond est enfin dans la capitale! C'est l'info incontournable et on a cru au Père Noël quand il nous a dit ça. En effet, je ne vais pas toucher de salaire pendant ces 5 mois ici au PSG, mais des dons vont être faits à une œuvre de charité, à des œuvres de charité pour les enfants avec lesquels le PSG travaille. Mais vous croyez vraiment que lui, le David, le Beckham, a une tête de bénévole ? Démasqué, le Robin des Bois du football, il ne voudrait en fait qu'échapper à une trop lourde imposition. Mais enfin, si on hurle au scandale quand certaines stars françaises quittent le pays, on devrait se réjouir qu'un étranger beau gosse travaille gratuitement pour la France, non ? Ah, ces Qataris, qu'est-ce qu'on ferait sans eux ? D'ailleurs, vu l'ambiance au sommet de Doha, le thermomètre risque de grimper de 4 degrés. Récemment, la Banque mondiale a publié un rapport sur les risques liés au réchauffement climatique. Leur verdict ? Éteignons ce feu ! En France aussi, le 7e art s'intéresse de près à notre planète. La région Île-de-France a organisé du 19 au 26 février le 30e festival du film d'environnement au fameux cinéma des cinéastes à Paris. De l'autre côté de l'Atlantique, les réalisateurs sont engagés depuis longtemps. Par exemple, le réalisateur américain Jeff Orlovsky est allé filmer pendant 3 ans les dégâts causés par le réchauffement climatique sur les glaciers en Arctique. Et c'est le cas de le dire, ça fait froid dans le dos. This is the memory of the landscape. That landscape is gone. It may never be seen again in the history of civilization, and it's stored right here. Attention, l'homme nuit gravement à la planète. Mais pas de panique, tout va bien. Beckham est au PSG. Mode toujours. Juste avant la Fashion Week, Greenpeace a demandé à 15 marques de répondre à 25 questions sur leurs moyens de production et leurs politiques en matière de déforestation. Et voici le classement qu'ils ont réalisé. Ouais, il y a pas mal de mauvais élèves. Mais un grand bravo à Valentino. Selon Greenpeace, la marque italienne a fait un sans faute. Et puisque le mois de février est aussi le mois de la Saint-Valentin... Le 14 février, Eve Ensler, l'auteur des Monologues du vagin, le fête un peu différemment, en donnant rendez-vous aux femmes du monde entier pour un flash mob planétaire. We are rising because we are over girls being trafficked and sold and reduced and objectified. C'était le 1 Billion Rising. On passe des monologues du vagin au Kamasutra. Kamasutri. Il faut croire que le sexy est un coup de pouce à la com. Oh, encore lui. Il fait quoi là? Non mais il se recoiffe après un tacle? Non mais allô quoi? Bon allez, on reprend. Le Kamasutri, vous connaissez? La ville d'Angers a trouvé un moyen très hot pour sensibiliser la population au recyclage. Et toi, c'est quoi ta position préférée? Bon allez, fini de rigoler. Comme vous pouvez l'imaginer, le gros éco-moins va cette fois-ci à l'industrie alimentaire. Au début du mois, de la viande de cheval a été trouvée dans des lasagnes au bœuf. C'est moi qui fais le cheval? En France, ce sont les entreprises Spanghero et le groupe Poujol qui sont sur le banc des accusés. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que sans un contrôle ADN fait par Findus, alors que rien ne l'y obligeait, on ne s'en serait jamais rendu compte. Heureusement, il y a Findus. D'ailleurs, à la demande de certaines associations, ces produits vont pouvoir être redistribués. Éviter le gâchis, c'est bien, mais mettez-vous à la place de la maman qui va chercher un repas au secours populaire et on lui donne des lasagnes au bœuf, entre guillemets. On peut aussi comprendre que des associations refusent, en tout cas ceux qui bénéficieront de ces colis alimentaires ont le droit aussi à la réalité sur ce qu'ils mangent. Oui. Donc il faudra aussi dire que quand c'est une boîte de raviolis, que c'est une boîte de raviolis au cheval et pas au bœuf. Et notre Éco Plus du mois revient à cette belle success story, Carlos Cruz, ex-gangster mexicain, qui a monté une association pour lutter contre la délinquance des jeunes dans son pays.
Notre mission est de prévenir, réduire et éliminer la violence des jeunes à travers l'intervention sociale et la formation professionnelle, l'accès aux soins et la prévention de la récidive. Grâce au réseau d'aide à l'entrepreneuriat social mondial Ashoka, son association Cauce Ciudadano vient en aide à plus de 3000 jeunes chaque année. Ah, ça c'est un bad boy. Allez, à la prochaine, en espérant qu'il y aura toujours plus d'éco plus et moins d'éco moins. Stop! You don't do this anymore!